C'est au SIPA Pierre Rabhi que la Fondation du Crédit Agricole du Maroc a organisé en partenariat avec Terre Humanisme Maroc et THPSI la première rencontre Sols et Climat ouverte aux agroécologistes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Maroc. Les formateurs africains ont échangé leur savoir et savoir-faire sur la gestion de l'eau. Il existe plusieurs méthodes qui nous permettent de bien gérer l'eau. Parmi elles, on a la collecte des eaux pluviales. En agroécologie, le premier objectif est de récupérer cette eau et de la stocker dans le plus grand réservoir d'eau qui est la terre. On tient compte des courbes de niveau. On crée des bassins et d'autres techniques pour que l'eau de pluie ait le temps de s'infiltrer et rester dans le sol. Quand on veut recycler cette eau, il existe ces techniques de réservoir qu'on a là. C'est un bassin qui se fait au niveau même du sol pour faciliter le drainage de l'eau de pluie. Quand on est sur un sol argileux, on peut retravailler ce sol, car il conserve cette eau et l'empêche de s'infiltrer. On n'y rajoute rien. Quand on est dans un sol caillouteux qui favorise l'infiltration de l'eau, qui ne capte pas l'eau, alors on essaye plusieurs techniques. Il y en a qui utilisent une bâche, du ciment, selon ce qu'on a et ce qu'on peut utiliser. Il doit y avoir un autre petit bassin avant le bassin principal où s'infiltre tout ce qui est cailloux ou sable drainé par l'eau. Et après, donc, s'il y a des cailloux, des choses qui passent, donc ils passent dans le bassin de décantation. Et donc l'eau, elle monte et après elle repart vers le réservoir. On fait une étude. On choisit l'endroit où l'on veut mettre le réservoir pour faciliter l'arrosage et stratégiquement, c'est l'endroit qui reçoit plus d'eau de pluie pour son remplissage. C'est une technique adaptée aux milieux arides comme ici. C'est un support pour l'agriculture. On parle ici de l'élevage. Les gens y abreuvent leurs moutons. C'est un bassin fermé. L'eau conserve sa qualité. Quand il pleut, la matfia nous sert pour le bétail. C'est grâce au réservoir qu'on y abreuve nos Ce animaux. qu'on a vu ici, les réservoirs d'eau, c'est vraiment une technique qui puisse permettre à nos paysans de recueillir de l'eau. Et puis c'est une nouvelle technique vraiment qu'ils peuvent mettre en œuvre au niveau de leur zone d'intervention. Ces flancs, ils vont déverser de l'eau à chaque fois qu'il y a de la pluie. Il faut récupérer cette pluie. Et on l'a démontré ici avec les deux citernes, avec les deux bassins qu'on a construits au SIPA. Le SIPA, il a fonctionné pendant au moins 2 ans. La majorité des jardins, il a été irrigué au départ grâce à ces citernes. On avait un problème d'eau. Nous avons introduit la Waterbox en 2010. Elle conserve l'eau. C'est une boîte qui alimente les arbres et les plantes avec un système de goutte à goutte. D'autres techniques de la bonne gestion de l'eau. La technique du goutte à goutte qui fournit juste ce qu'il faut pour les plantes, à côté de la racine de la plante. L'eau ne s'évapore pas. On peut aussi utiliser d'autres techniques, comme l'enterrement des jarres au pied des plantes, une méthode qui donne un excellent résultat. L'autre méthode qu'on a vue, c'est l'utilisation du compost fabriqué de manière naturelle. Le sol conserve son humidité. On utilise moins d'eau d'arrosage sans oublier le paillage aussi. On couvre le sol avec un ensemble de matières organiques, la paille, les herbes sèches, pour empêcher l'évaporation de l'eau et conserver l'humidité plus longtemps. الطريقه اللي تنديروا هذاك الباياج فوق هذوك لي فيت سي كل الباياج تيغاردي هذيك لاميدي تاع الارض وفي نفس الوقت يجيو هذوك لي زانسيكت اللي هما مهمين بحال الكوكسينات بحال الجوندار وهذاك التبن كيف اللي درنا الفوق. Cette paille garde la plante humide pendant 4 à 5 jours. La vie de la plante dépend de l'humidité.